Donc, nous aimerions commencer par reconnaître que nous... Attendez, je vais me dégeler, là. Avec un masque en plus, hein? Donc, nous aimerions commencer par reconnaître que nous nous trouvons actuellement sur un territoire autochtone non cédé. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Je m'appelle Charlène Guertin. Je travaille avec Amélie et toute l'équipe solidaire dans Berthier. Je vais animer cette soirée d'investiture et merci à vous d'être présents et présentes en si grand nombre ce soir. C'est vraiment impressionnant. Merci. Nous sommes donc réunis afin de désigner notre personne candidate qui représentera Québec solidaire pour Berthier lors de la prochaine élection provinciale. Comme vous le savez, une seule personne s'est portée candidate pour remplir ce rôle, et il s'agit de notre chère Amélie Drainville, à qui je souhaite la bienvenue. En tout cas, c'est vraiment beau de vous voir et de voir autant de gens réunis avec le cœur orange dans Berthier. Et merci aussi de participer à ce processus démocratique essentiel qu'est l'Assemblée d'investiture. Sans plus attendre, je vais vous décrire un peu le déroulement de notre soirée. Donc, on a déjà procédé à l'ouverture de la salle et des bureaux de vote, à l'ouverture de l'Assemblée, et on est au mot de bienvenue. Non, en fait, on est à la proposition de l'ordre du jour. Au point 4, on va procéder à la nomination de la présidence et de la secrétaire d'Assemblée, de la présidence de l'élection, ainsi que des personnes scrutatrices. En 5, nous donnerons la parole à notre candidate pour qu'elle puisse se présenter. En 6, nous aurons droit à une explication en règle du déroulement de l'élection et du vote. En 7, nous procéderons au vote. En 8, notre responsable des bénévoles nous fera une brève intervention. Nous aurons ensuite la chance, au point 9, d'entendre Alexandre Leduc, qui est député solidaire de Schlager-Maisonneuve. Au point 10, nous dévoilerons les résultats du vote. Au point 11, nous pourrons apprécier le discours de notre candidate. Au point 12, nous discuterons de l'appel à l'action. Et finalement, au point 13, nous nous laisserons sur des remerciements. Est-ce que cet ordre du jour vous convient tous et toutes? Oui! Yeah! Alors, j'inviterai maintenant Mme Geneviève Beaulieu, représentante officielle de Québec solidaire Berthier, à procéder aux propositions pour les postes de présidence et de secrétaire d'Assemblée, du président d'élection, ainsi que des personnes scrutatrices. Bonjour tout le monde. Oui. Alors, comme secrétaire d'Assemblée, on propose Yvon Fafard. Comme présidente d'Assemblée, on va continuer avec notre animatrice Charlène Guertin. Comme président d'élection, j'ai peur. Change le micro. OK, celui-là, il a l'air plus gentil. OK. Président d'élection, je propose notre président d'investiture, Michel Pelletier. Et comme scrutatrice, ils sont déjà au travail, Sacha Drainville, Alexandre Bérard, Claire Tellier et François Saint-Jean. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon, et voilà. Merci. Merci, Geneviève. Donc, comme je vous l'ai mentionné en ouverture d'Assemblée, nous n'avons reçu qu'une seule candidature pour l'investiture dans Berthier, mais toute une. Ce moment est justement venu et réservé pour toi, Amélie, afin que tu puisses te présenter, mais aussi pour vous, pour
pour que vous puissiez lui poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous lever et à prendre la parole là, quand ça sera le moment. Donc, je vous invite à accueillir chaleureusement Madame Amélie Drainville. Amélie, non, est-ce qu'on peut l'activer pour les questions tantôt? Non? On va le remplacer. On verra. OK. Il y en aura peut-être pas. Pas besoin de micro nécessairement. Enlever ça, on va se mettre à l'aise un peu. Salut tout le monde! Je suis vraiment heureuse de constater qu'on est nombreux ce soir, puis vraiment contente de partager ce moment-là effervescent pour notre association avec vous. Je suis vraiment heureuse de faire partie de la famille solidaire depuis maintenant déjà 5 ans. Je suis, comme vous le savez peut-être, porte-parole de l'association depuis plus d'1 an. Puis j'ai occupé pratiquement tous les autres postes dans un COCO. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un COCO, c'est le comité de coordination. En 2018, j'ai vécu une expérience extraordinaire à Sherbrooke avec la campagne de Christine Labrie. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Parallèlement à ça, je donnais un petit coup de main à Louise avec ses réseaux sociaux. Puis ça aussi, c'était vraiment enrichissant. Ce que j'ai vécu à Sherbrooke, j'ai envie qu'on le reproduise ici. Je vous souhaite et je nous souhaite vraiment de vivre une campagne aussi vivante, aussi dynamique. C'est ça qu'on va essayer de reproduire. Pour moi, cette expérience-là, ça a consolidé ma militance. J'ai été sur le comité de coordination de Québec solidaire Université de Sherbrooke. Là aussi, j'ai touché à pas mal tous les postes. C'est vraiment là que j'ai senti que j'avais une envie profonde de changer de Québec, puis de mobiliser des gens en grand nombre. J'ai appris les meilleures techniques d'organisation politique dans cette expérience-là. Ça m'a donné le goût de donner un souffle à notre mouvement, donner envie aux gens de se rassembler autour d'une cause commune. Puis là, ce soir, bien, je me retrouve devant vous parce que j'ai décidé de faire le grand saut. Je le fais parce que je suis préoccupée par plusieurs enjeux. La crise climatique, la crise de la biodiversité, les forêts, la création d'aires protégées, l'agriculture écologique de proximité, la justice sociale sous toutes ses formes, avoir un revenu digne, aller chercher l'argent dans les poches, là où il est, redistribuer la richesse, puis avoir une relation harmonieuse et d'égal à égal avec les Atikamekw. Ça aussi, ça me préoccupe beaucoup. Que je me mets au service de ce projet de société plus grand que moi, plus grand que nous, parce que j'y crois profondément. Quand j'ai commencé à QS Berthier, on était une toute petite équipe, puis je suis heureuse ce soir de constater que l'équipe ne cesse de grandir. Des gens de partout dans la circonscription se joignent à nous pour faire grandir le mouvement. On a une super énergie, puis on partage la même vision. On voit grand, puis on veut gagner Berthier. Ce que je pense que je peux apporter comme candidate, c'est entre autres un grand réseau. J'ai déjà, puis on le constate ce soir, un appui assez fort et une grande solidarité de ma gang des îles. Puis je suis déjà pas mal connue quand même dans d'autres îles. Puis je tisse de plus en plus de liens avec les gens à Matawini puis à Manawan également. Puis j'ai envie de faire grandir notre famille solidaire au-delà de nos cercles habituels. Je veux ouvrir des nouvelles portes. Je vais aller chercher des nouveaux appuis à notre projet. Puis j'ai vu ce soir des camarades comme Guy avec qui j'ai milité dans les comités vigilance hydrocarbures. Il y a des professeurs, des anciens élus municipaux, des étudiants et étudiantes comme François, des travailleuses de la santé comme Inde. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour vous que je fais ça. Puis, en 2020, il y a des journalistes de l'Action qui ont vu souvent apparaître mon nom dans leurs articles de journaux, que ce soit par mon implication au comité de l'environnement à l'EDIPA, entre autres pour le projet de la forêt nourricière, ou pour les actions qu'on faisait à Québec solidaire Berthier du côté de l'Ultimatum 2020, par exemple. Ils ont décidé de me nommer personnalité de l'année, toi, chose. On s'en va?
quelques mois plus tard, ben, j'étais nommée porteuse d'espoir du Jour de la Terre. Fait que pour moi, ça voulait dire qu'on travaillait vraiment bien pour pas que des journalistes s'arrêtent au tabou de s'impliquer en politique partisane pour un parti de gauche écologiste et féministe de surcroît. J'ai pris ça comme un signe qu'on est sur la bonne route, puis que c'est bien ce que je fais finalement. Puis c'est pour ça que je me laisse tenter par l'expérience, que je sollicite ce soir votre confiance, porter le projet de société solidaire et votre voix comme candidate à l'élection d'automne prochain. Je sais que je vais être capable de mener ça à bien, surtout avec la belle équipe qu'on a, que je vais vous présenter plus tard. Je serais tellement fière de relever ce défi-là pour vous, pour les solidaires et pour ceux qui s'ignorent. Puis en terminant, je voudrais juste vous dire un peu qu'est-ce que vous devez savoir sur moi rapidement. J'ai 25 ans, je viens de l'île du Pop. J'ai un baccalauréat de l'Université de Sherbrooke en politique et en environnement. Puis je fais présentement une maîtrise à l'Université de Sherbrooke également en politique. J'ai fait mon cégep à Marie-Victorin à Montréal, puis j'ai fait un séjour de 3 mois au Pérou qui m'a beaucoup appris. Je mange de la politique, je mange de l'implication citoyenne. J'ai un chien et des poules que j'adore. J'ai un beau grand jardin, puis je suis pas matinale pantoute, fait que je vais apprendre à la dure la vie de député. Donc, merci pour votre écoute. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Le micro est à vous si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, un témoignage. La parole est à vous maintenant. Merci. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Commentaires, témoignages. J'ai comme l'impression que vous êtes prête à voter. Est-ce que votre choix est fait? Bien, justement, merci Amélie. Merci. Merci. Je prends 2 secondes pour vous dire, sortez votre téléphone, puis si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à ma page Facebook, direct là, Amélie Drainville. Ah, on est chanceux, pareil. Beau parcours, Amélie, vraiment, c'est inspirant. Oui. Je vais juste raccrocher ça. J'inviterai maintenant M. Michel Pelletier à venir vous expliquer le déroulement du vote. Pas long. Ça, c'est mon rôle de les dépasser, de nettoyer les micros. Merci de l'inviter. Et voilà. Oui, parfait. Bonjour tout le monde, fiers membres de Québec solidaire, de Berthier. Alors, la raison principale pour laquelle on est ici, c'est pour voter. Oui, on vote même s'il y a une seule candidature. C'est comme ça dans l'historique et la tradition de Québec solidaire. Peu importe les postes que quelqu'un peut occuper quelque part, qui nécessitent plutôt une candidature et un vote, que ce soit au Conseil national, à l'Assemblée générale et tout. On vote tout le temps, même s'il n'y a pas d'opposition. Donc, on a été appelé à voter pour ou contre Amélie actuellement. Donc, vous allez avoir un magnifique bulletin de vote dans les mains pour les personnes qui n'y sont pas allées encore. Et là, si jamais vous en voyez un où c'est pas écrit Amélie de Drainville, il y a un problème. Mais je ne penserais pas, là. On a fait des vérifications, la photocopieuse n'a pas eu l'air de s'être trompée. Ça va avoir l'air de tout ça en plus petit. OK? Donc, on vote pour ou contre. Derrière en dos, il y a quelqu'un qui initialise votre bulletin de vote pour être certain qu'une machination sombre et mélancolique pour sortir de son ombre, et ça manifeste parmi nous. Alors, je vous invite tout le monde à aller à un des 2 points de vote qui sont ici à côté. On va vous demander de vous identifier.
On va voir si ça correspond à une liste qu'on a déjà tirée de la base de données de Québec solidaire. On va attentionnellement rayer votre nom pour dire « Et oui, cette personne a voté ». On vous remet un billet, vous votez, vous déposez ça dans la boîte et vous vous réjouissez par après. Alors, on procède à ceci et dans peu de temps, on va revenir avec le compte. Je vais m'asseoir à la table après le vote pour compter tout ça, une fois, deux fois, trois fois. On va faire une pile de pour, une pile de contre. Et, mystère et boule de gomme, on vous donnera les résultats après. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, pour les personnes qui n'ont toujours pas voté, vous pouvez vous déplacer puis exercer votre droit de vote. Il y a aussi quelques bouchées qui vous sont offertes. Donc, pour joindre l'utile à l'agréable, vous pouvez aller vous en chercher. Alors, je vous demande un petit moment d'attention, s'il vous plaît. J'aimerais inviter à l'avant Alexis Nivet, qui est notre responsable des bénévoles, pour venir vous adresser quelques mots. Allô tout le monde. Quand je vois le nombre de personnes qui sont dans la salle ce soir, là, ce soir, en fin d'après-midi, je me dis que il se passe quelque chose là dans Vertier présentement. Puis aujourd'hui, c'est un peu le lancement, le début d'un grand mouvement qui va avoir lieu dans Vertier, qui va nous permettre de porter à l'Assemblée nationale, si vous lui donnez le mandat d'être notre candidate, Amélie Drainville. Et auparavant, lors des élections, on a fait des bons scores dans Vertier. On était vraiment... c'était très louable ce qu'on a fait, mais là, pour la première fois, on a une vraie chance de l'emporter. C'est la première fois. Alors là, comment est-ce qu'on gagne les Québec solidaires? Ben, on n'a pas fait élire 10 députés en 2018 simplement en se croisant les doigts puis en se disant « OK, il va y avoir une vague orange, ça va marcher ». C'est pas exactement comme ça que ça se passe. On a ciblé les circonscriptions qui étaient les plus prometteuses. On a mis des efforts, on s'est structuré. Moi-même, je me souviens en septembre 2017 avoir fait un camp de formation au camp Papillon qui se trouve à Radon, je me souviens bien. Donc on s'y est pris longtemps à l'avance. Saint-Alphonse, Saint-Alphonse. En tout cas. Puis j'ai vu le travail qui s'est fait en prévision des élections de 2018. Puis ce qui se passe présentement dans Vertier, ça ressemble à ça. On est une circonscription avec un potentiel important. Et donc, si on l'emporte le 3 octobre prochain, ce ne sera pas le fruit du hasard. Ce sera le fait de notre mobilisation, puis du fait qu'il y a vraiment eu des signes dès maintenant que ça se passe dans Vertier. Et justement, depuis novembre dernier, à Québec solidaire Vertier, on a triplé notre nombre de membres. On a 3 fois plus de membres que le maximum qu'on n'a jamais eu. Fait qu'on sait qu'il se passe quelque chose. On n'a pas de doute là-dessus. Merci en passant, Jean, Annie, Marie-Pierre, toutes les personnes qui ont participé à recruter des gens, parce que bien sûr, les gens ne prennent pas toujours leur carte spontanément là, de Québec solidaire. Il faut aller leur parler, il faut aller les voir. Puis ce soir, on est à peu près 75 membres de Québec solidaire ici. Imaginez si chacune d'entre nous allait chercher un membre, 2 membres dans les prochaines semaines. On pourrait avoir 150 personnes de plus, membres de Québec solidaire, d'ici, mettons, fin mai. C'est un défi que je vous lance, là. Si vous faites ça, pensez aux gens là, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui croient en l'environnement, qui croient en la justice sociale. Ces personnes-là pourraient prendre leur carte de membre. Et ça enverrait un méchant signal aux gens du parti qui regardent ce qui se passe au Québec et qui disent « Oh mon Dieu, dans Vertier, ça continue à monter les chiffres. » Donc je vous invite à faire ça. Puis également, il va falloir se mettre en action sur le terrain. On a déjà commencé à faire du porte-à-porte. On a déjà commencé à analyser notre circonscription.
On est déjà les 2 pieds sur le terrain. Et dans les prochaines semaines, on va se mettre en action, notamment samedi prochain, on va faire du porte-à-porte à Saint-Émilie-l'Énergie. Le jeudi qui suit en soirée, on va être à la Valtrie. On va vous solliciter pour venir cogner à la porte des gens parce qu'il faut que le monde dans Mercier sache que Québec solidaire est là, sur le terrain, dès maintenant. Il faut qu'on sorte notre présence et il faut que les gens se disent « OK, là, c'est sérieux pour Québec solidaire cette année. Il se passe quelque chose. Nous, on le sait, là, mais il faut que le reste du monde le sache aussi. » Là, il y a des personnes qui sont avec des pads qui ont des... Cette personne devrait devenir membre de Québec solidaire. Décroché. Donc, il y a du monde qui se bat avec des pads. Je vois Marie-Pierre là-bas. Il y avait Mickaël aussi, me semblait. Là, il y a In qui est ici. Ils vont vous proposer de mettre votre nom pour les prochains porte-à-porte, pour les prochaines activités, ou si vous savez que vous, porte-à-porte, ça vous tente moins, mais vous voulez faire des téléphones pour nous aider, on va en avoir besoin pendant la campagne. Et s'il vous plaît, ne repartez pas d'ici avant d'avoir fait juste un engagement là, de nous aider pour une action, aussi petite soit-elle. Et c'est comme ça, pas à pas, que on va peut-être gagner la circonscription le 3 octobre prochain. Alors, si je veux résumer un peu ce que je viens de vous dire, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on lance véritablement notre campagne, pas fin août, c'est maintenant qu'on commence sur le terrain. Et pour gagner, si on gagne, ce qui est une vraie possibilité cette année, ça va aussi être grâce à vous. Fait que je donne beaucoup d'encouragement, puis... On a des formulaires en ligne, des formulaires là-bas où... je laisse la parole à Charlène pour continuer la soirée. Hey, merci Alexis, c'est bien ça, hein? Donc, comme vous le savez, je me trouve forte. Donc, comme vous le savez, on a la chance d'avoir avec nous ce soir M. Alexandre Leduc, député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve. Alexandre est porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière d'affaires municipales, d'enseignement supérieur, de justice, de laïcité et de travail. Mais surtout, il est aussi membre de Québec solidaire depuis la fondation. Donc, j'inviterai Alexandre à venir nous adresser quelques mots. Salut Berthier, ça va? Yeah! Ouais. Moi, ça va super bien, d'autant plus que devant une salle aussi pleine, ça donne de l'énergie, ça donne de l'espoir. J'aimerais commencer par saluer d'autres personnes dans la salle qui vont, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, faire le même exercice qu'Émilie, le même exercice que moi et les 9 autres députés du caucus solidaire, c'est-à-dire mettre sa face sur un poteau. N'est-ce pas? Alors, il y a Nadia Poirier qui brigue l'investiture de Terrebonne. Bonjour. Il y a Michael Lemelin qui brigue l'investiture dans l'Assomption. Il y a Flavie Trudel qui brigue l'investiture de Joliette. Il y a également Simon Piot qui brigue l'investiture de Masquinongé. Est-ce qu'on a oublié d'autres personnes qui briguent l'investiture? Non? Parfait. Je veux aussi saluer des gens qui ont déjà porté les couleurs de Québec solidaire dans le passé, notamment ici même à Berthier. Je pense à Louise Baudry.
pense qu'il y a une autre personne aussi qui a déjà brillé, qui a déjà porté les couleurs de Québec solidaire dans Berthier, et c'est Jocelyne Dupuis ici. Bonjour Jocelyne. Louise me pointe une autre personne, veux-tu le présenter? Ah, voilà, merci. Alors, dernière chance, il y a d'autres personnes qui ont déjà été candidates. Ça va, ça marche. Ben, vous voyez, c'est une belle famille, c'est une belle communauté. Et l'aventure qui commencera dans quelques minutes pour Amélie, si d'aventure vous l'avez choisie comme candidate, c'est une belle aventure, c'est une aventure qui nous fait grandir, c'est une aventure qui nous rapproche comme militants, militantes dans nos différentes régions. Et vous en avez une sacrée belle région, vous ici à la Naudière, une région que je connais un petit peu, parce que ça fait 2 ou 3 ans que je viens avec ma famille me réfugier, prendre du bon air et quitter l'île de Montréal. D'ailleurs, l'été passé, j'avais croisé Louise, d'ailleurs, dans un marché non loin d'ici, en route vers le lac Sainte-Rose, si je me trompe bien, à Mandeville. Alors, c'est toute une différence. Hein. Vous avez, si j'ai bien compris, 25 municipalités ici à Berthier. Moi, j'ai 5 stations de métro. C'est pas la même dynamique. Et c'est pour ça qu'il faut plus de députés. Parce que le député qui a 5 stations de métro, il n'en connaît pas beaucoup sur l'agriculture, par exemple. Il n'en connaît pas beaucoup là-dessus. Alors, il y a besoin d'aide, ce député-là, ce caucus de députés-là, pour aller défendre les valeurs de Québec solidaire sur l'ensemble des enjeux. Puis, de l'aide, on en a besoin. On est quand même assez bon, je trouve, les 10 députés depuis 4 ans. On a formé une belle équipe, on a mené des batailles sur plein d'enjeux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on soit plus solide encore. Il faut qu'on soit plus présent sur l'ensemble des territoires, l'ensemble des enjeux du débat national, de la discussion publique au Québec, parce qu'on fait face à un gouvernement qui est arrogant. Un gouvernement arrogant sur plein d'enjeux. Quand il y a quelque chose qui va bien, c'est parce qu'il a fait du bon travail, puis quand il y a quelque chose qui va mal, c'est la faute de quelqu'un d'autre. On l'a vu dans les dernières semaines avec tous les scandales qui éclatent alentour du drame au CHSLD Aaron. C'est jamais la faute du gouvernement, c'est la faute du CIUS, c'est la faute d'un tel, d'un autre, c'est jamais la faute du gouvernement. On en vient même des fois à se demander est-ce que le sacro-saint principe de la responsabilité ministérielle, ils ont renoncé à ça à la CAQ, à quel point ils jettent les gens devant l'autobus, comme on le dit, pour ne pas prendre la responsabilité. On le voit aussi, l'arrogance sur le transport collectif, que ce soit le désastreux 3e lien à Québec, leur gestion pitoyable du dossier du tramway à Québec. À Montréal, on a le REM de l'Est qui va bientôt aller, ça arrive nord aussi, ça arrive sud aussi. Ils ne connaissent pas ça, le transport collectif à la CAQ. Et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on a des propositions intéressantes en région également sur le transport collectif. Ce n'est pas un enjeu uniquement montréalais. L'agriculture, j'en ai parlé tantôt, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Moi, je fais un petit jardin, je cultive 2-3 tomates dans ma cour. Ça se limite à ça. Mais l'agriculture, ils ne sont pas présents non plus. Vous avez vu qu'ils viennent de subventionner une usine de Pepsi. La CAQ, dans quel monde on vit alors qu'on subventionne une usine de Pepsi? C'est hallucinant. La crise du logement, ça, je pense, c'est un des pires dossiers du gouvernement. Ils l'ont nié, la crise, depuis des mois, depuis des années. Dans mon bureau de circonscription, où vous auriez le cœur brisé du nombre de personnes qui viennent cogner parce qu'ils vont se retrouver dans la rue en juillet. Ça commence à rentrer, d'ailleurs, les appels. On approche du 1er juillet. Mais la crise de logement, c'est pas juste ça aussi, c'est l'accessibilité à la propriété. Dans l'ensemble des régions du Québec, il y a vraiment une fracture générationnelle qui est en train de se créer entre ma génération et surtout celle un peu plus jeune qui doivent contracter des prêts complètement hallucinants pour pouvoir acheter une propriété par rapport aux autres générations qui nous ont précédés. C'est profondément injuste ce qui se passe en ce moment. Et on a un gouvernement qui nie la réalité à ce niveau-là, qui ne veut pas intervenir. Motion après motion qu'on fait à l'Assemblée nationale, question après question, proposition après proposition, ils nient la crise. Même le mot crise du logement, ils n'osent pas le prononcer. Ils l'ont prononcé pour la première fois la semaine dernière, mais seulement dans certaines municipalités du Québec qui ont moins de 1% de taux d'inoccupation. Franchement, la crise du logement, elle est partout au Québec. Elle touche toutes les classes sociales, que ce soit la propriété, que ce soit le logement, que ce soit les HLM, le manque de logements sociaux. Il est grand temps qu'on ait davantage de députés solidaires, qu'on ait un gouvernement solidaire pour régler la crise du logement. Que dire également du coût de la vie qui augmente, l'inflation qui augmente, tout augmente. Ce qui augmente pas mal moins vite, par exemple, c'est le salaire minimum, c'est le montant des prestations d'aide sociale. C'est cette incompréhension, cette volonté de ne pas comprendre la pauvreté au Québec
dans ce gouvernement de la CAQ. Et encore une fois, Québec solidaire, on en a des propositions. Le gel des loyers, l'augmentation du salaire minimum à 18 $. Ce n'est pas les propositions qui manquent, c'est la volonté politique qui est absente dans ce gouvernement de la CAQ. Et c'est pour ça qu'il faut le changer le 3 octobre prochain. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un parti qui est prêt à gouverner, il s'appelle Québec solidaire. À Québec solidaire, on a quoi? On a le meilleur programme qu'on a voté récemment, un programme démocratique, un programme qu'on a travaillé ensemble avec l'apport de toutes les régions, l'apport de toutes nos connaissances collectives, un programme qu'on va d'ailleurs chiffrer, comme on le fait à chaque élection. Depuis 2007, notre première élection générale, chaque plateforme de Québec solidaire a été chiffrée, contrairement à la CAQ. La plateforme de la CAQ n'était pas chiffrée en 2018. Alors quand on nous dit qu'on est des têteux de nuages, qu'on ne comprend rien à l'économie, qui se regarde dans un miroir. On a la meilleure équipe également. Les candidatures affluent dans les dernières semaines. On a une belle équipe, notamment en santé. Vous avez sûrement vu la candidature de la docteure de santé publique, Mélissa Généreux, à Saint-François, juste à côté de Sherbrooke. La docteure Isabelle Leblanc, dans Outremont. On a aussi une équipe économique, le professeur d'économie Mathieu Dufour, le professeur Aluco, dans Hall, qui vient juste d'être investi la semaine dernière. Arun Boisy, un super camarade qui travaille à la Banque de développement, qui connaît super bien les PME, qui vient juste d'être investi cette semaine également dans Maurice Richard, qui est dans le coin de Annecy, à Montréal. On a des candidatures qui proviennent du milieu du travail, qui proviennent du milieu communautaire, le milieu des femmes, le milieu environnemental. On est vraiment une superbe équipe. Et on a hâte de travailler ensemble parce que le travail, il y en a pas mal. Et qu'est-ce qui nous attend? Face à nous, on a un gouvernement de la CAQ et on a aussi d'autres partis d'opposition. On a une espèce de bataille en ce moment pour qui va occuper la deuxième place, qui va vouloir aspirer donc à s'imposer sur la scène québécoise. On a donc les deux partis traditionnels, le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, qui sont en chute libre. Ils n'ont pas un leadership très fort, ils sont usés. Le Parti libéral, tantôt, fait un virage à gauche, tantôt un virage soi-disant environnemental, un virage nationaliste, revient à un virage fédéraliste. Ils ont complètement perdu la boussole. Le Parti québécois est à peine l'ombre de ce qu'il a déjà été. Eux autres aussi sont un peu égaux. On est là, nous, à Québec solidaire. On a été constant. On a des porte-paroles dans plusieurs dossiers solides. On a un porte-parole qui va aller au débat des chefs, Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'a jamais été autant en possession de ses moyens, qui est un des plus connus des chefs d'opposition, un des plus appréciés des chefs d'opposition en ce moment. Alors, imaginez le débat des chefs que vous allez voir, ou les débats des chefs, il y en a 2 ou 3 maintenant à chaque année, à chaque élection. Ça va être quelque chose, notre ami Gabriel va bien nous représenter. Il y a le Parti conservateur du Québec qui vient un peu brouiller les cartes en ce moment. La pandémie a été difficile pour tout le monde. Il promet mer et monde. Il est difficile, on tente en ce moment de le débusquer pour démontrer à la face du Québec et à la face des gens qui seraient tentés par l'aventure de Éric Duhaime à quel point ils font un mauvais choix. Le Parti conservateur du Québec, c'est un parti qui a des candidats ouvertement anti-avortement, qui va nous faire reculer dans les années 50 en arrière en matière de droits des femmes. C'est un parti qui est ouvertement pour la privatisation à tout vent de notre système de santé, alors que ce qui n'a pas bien été pendant la crise, c'est précisément la portion privée de notre système de santé. La leçon de la pandémie, ça devrait être tout au public, renforcer notre système public, investir, croire, donner des moyens à notre système public et non lui couper les ailes encore plus qu'il les a en ce moment amochés et faire un virage au privé. Alors, on a tout un travail qui nous attend pour débusquer le Parti conservateur du Québec et vraiment convaincre l'ensemble des gens au Québec que l'alternative à la CAQ, c'est Québec solidaire. Et on est bien placé pour faire des gains. Je suis convaincu qu'on va en faire plusieurs. Et on va faire des gains et des surprises. Berthier, je suis maintenant convaincu, avec une salle aussi nombreuse, aussi enthousiaste, que ça fera partie des surprises le 3 octobre prochain. Parce que, notamment, donc, votre présence est super enthousiasmante. Et la qualité de votre candidate, Amélie, y est pour beaucoup. Bravo! Vous savez, moi, quand j'ai commencé à militer à Québec solidaire, au tout début, à la fondation du parti en 2006, j'étais un des petits jeunes, des petits nouveaux. Quand je me suis présenté la première fois en 2012, j'avais 25 ans, 24 ans, quelque chose comme ça.
J'étais comme le petit jeune, puis là, le temps passe, là, je vois des superbes candidates. Amélie, 25 ans, tu m'as dit tantôt. J'ai fait un peu de bénévolat, évidemment, dans Marie-Victorin avec Shafika, qui a 22 ans. Et ça pousse, ça nous pousse dans le derrière, nous aussi. Je me sens pas mal moins jeune ces temps-ci. C'est une bonne chose, par exemple, de ne pas se sentir aussi jeune après quelques années. Mais c'est vraiment enthousiasmant. Puis je te dirais, Amélie, tu dis que tu n'es pas matinale. Moi non plus, je ne l'étais pas. Et je t'avertis, c'est carence de bonheur quand même à l'Assemblée nationale. À 8 heures, tu dois être assis dans ton bureau avec le revue de presse lue, ta question prête, bref. Mais on s'y habitue, C'est des grosses journées, c'est des journées pas faciles, mais c'est des journées enthousiasmantes parce qu'on sait qu'on sert le public. Et surtout, dans mon cas, en tout cas, ce qui m'a toujours aidé dans ce travail-là, c'est de savoir que je n'étais pas seul. Savoir que derrière moi, il y avait toute ma gang, notamment dans Hochelaga, mais toute la gang du parti au grand complet. C'est vraiment notre principale ressource, notre principale force, notre principale énergie, c'est vous. C'est vous la gang, c'est vous la communauté qui vous connaissez déjà et qui va continuer à se construire dans les prochains mois, et surtout pendant l'aventure électorale. C'est ça que je vous souhaite dans le fond, de continuer à bien vous connaître, à vous réseauter, à vous concentrer sur le travail, à jamais arrêter, à persévérer, parce que ça donne toujours des beaux résultats et des belles surprises le 3 octobre prochain. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci, Alexandre. On est galvanisés. T'as-tu vu ça? Hey! Donc, un petit... Oui, OK, c'est bon. Sans plus attendre, et avec une once d'excitation, j'inviterai M. Michel Pelletier ainsi que Louise Baudry, ancienne candidate, on l'a dit tout à l'heure, d'Ambertier, à venir nous annoncer les résultats du vote. Alors, Michel, quel est le résultat? Ah mon Dieu, c'était absolument imprévisible. Oui, oui. À ce point-là, elle était lui. Amélie, tu peux aller t'asseoir parce que tu n'es pas encore là. Merci, Michel, pour le rôle que tu as joué dans cette élection-là. C'est fébrile un peu, hein? Tu vois ce qu'on ressent quand Vous imaginez bien, pour celles et ceux qui me connaissent, que je n'étais pas pour laisser le siège que j'occupais depuis les 3 dernières élections à quelqu'un aussi bonne candidate qu'elle fût, sans faire un petit laïus. Je vais demander à Jocelyne Dupuis de venir me rejoindre en avant si elle veut bien. Je l'avais averti. Viens-t'en avec Jocelyne. On va faire ça en duo, avant d'être en trio. Je vais être Kodak, là. Ah, t'as choisi de faire le Kodak, écoute. Non, j'ai pas choisi. Merci, Jocelyne, de m'aider autant. Jocelyne, là, dans les dernières élections, je l'appelais mon capitaine, parce que quand tu suivais ce qu'elle disait pour poser des affaires ou faire d'autres choses, là, ça marchait pas là. Oui, bien, Alexandre le dit tantôt, Jocelyne a été la première candidate d'Ambertier pour Québec solidaire. Elle a fait les 2 premières élections, 2007 et 2008, si ma mémoire est bien fidèle. Et puis, en 2012, les gars, vous direz,
Elle va passer le POC. Mais, puis Amélie, ben, je vais te donner une autre façon de te passer le bâton. Ça ne sera pas le POC, ça sera à Louise Beaulieu. Alors, écoutez, dans Berthier, on a déjà eu le bonheur d'avoir des femmes candidates, puis ça continue. Pas que les gars, vous n'êtes pas importants, mais il faut faire notre part dans Berthier. Alors, on a décidé à un moment donné que tant qu'il y aurait des femmes, il y aura des femmes candidates. Mais si, messieurs, vous voulez présenter aux prochaines élections, on verra. Mais pour le moment, pour la présente investiture, vous avez encore une femme, puis je pense que c'est un bon gage aussi à la candidature qu'Amélie est. Bien, alors, félicitations, Amélie. Ça fait plusieurs étapes que tu te franchis à Québec solidaire Berthier. Hein? Puis, depuis ton adhésion à Québec solidaire, tu as occupé plusieurs postes, alors ça fait du bien de te voir. Il y a quelques décennies qui nous séparent entre toi et moi. 3 ou 4, pour ne pas les dire. Quand les gens ont appris que je ne serais pas candidate, ils m'ont dit, ben quoi, pourquoi tu ne te présentes pas? Je dis, on passe la main à quelqu'un d'autre, là. Moi, j'ai 71 ans, puis je vais continuer d'être active, mais quand même, c'est le fun d'avoir de la relève. Tantôt, Alexandre t'a parlé des défis dans la région ici. J'ajouterai le défi des personnes aînées. Alors, j'en suis là. Et si la relève est là, bien, c'est parce qu'il y a d'autres personnes avant qui ont travaillé, elles sont là, et puis Amélie, on sera à côté de toi. Parce que l'expérience qu'on a, on va essayer de la transmettre. La transmission, c'est important à Québec solidaire. Depuis le déclenchement d'élection, d'ici le déclenchement d'élection en septembre, tu vas vivre beaucoup d'étapes. Je te prépare déjà d'avance. Jocelyne est là pour le prouver. L'organisation d'une campagne. Je vais te souhaiter on va te souhaiter, j'imagine Jocelyne aussi est d'accord, on va te souhaiter de bien t'ancrer encore dans le territoire ici. On a pensé te donner un symbole de ce que c'est, la région. Tu es une fille du terroir. Alors, on va te donner la miche de pain qui fait la graine de la semence. Alors, tu verras, à partir de ce que tu es comme femme, comment tu fais lever le pain, lever les gens ici. Alors, alors, la miche de pain, c'est pour le terroir d'où on vient. C'est pour la semence du blé qu'il a fait faire. Tu l'as dit tantôt, tu es une personne de terrain, tu as un jardin, etc. Je pense que tu vas avoir besoin d'avoir les 2 pieds bien ancrés dans le sol pour faire ça. Le pain aussi, c'est la nourriture essentielle parce que le monde, ils ont faim. Ils ont faim de justice, ils ont faim de paix, ils ont faim de solidarité, ils ont faim du coude à coude. Puis, ben, je pense que c'est comme ça que tu vas pouvoir le faire. Vous savez que j'ai une perle à côté. Jocelyne a toujours été discrète, mais c'est la personne qui est la plus aidante. Je sais que toi aussi, tu en as déjà dans ton décor, pour ne pas les nommer, je vais essayer de ne pas être trop... mais je sais que ça prend des personnes comme Jocelyne autour de toi pour le faire. Puis elle va rester, j'espère. Oui. Jocelyne et moi, on sera à tes côtés. C'est ceux qui me connaissent, en 95, il y a eu du pain et des roses. Alors, il n'y a pas juste à manger, il y a aussi de la douceur. Alors, le monde, ils ont fait aussi de douceur, ils ont fait de solidarité, ils ont fait d'amitié. Alors, c'est ce que je te souhaite pendant ta campagne électorale et tout ça, pour que tu retrouves l'essence de ta vie, l'essence de nos vies, l'essence de notre terrain, pour que quand tu seras dans les lieux de décision, tu t'appuies là-dessus parce que tu ne l'auras pas facile, je te dis tout de suite, tu ne l'auras pas facile. Puis les critiques sont souvent là, hein. Alors je te souhaite. La politique, c'est un milieu où tu vas prendre la pôle, mais que je te souhaite d'avoir autour de toi des gens. Je sais que tu as déjà ta famille. Moi, j'ai eu des membres aussi de ma famille autour de moi. Mon Luc, aussi encore. Je dis mon, il n'aime pas ça quand je dis mon Luc. L'homme qui habite à la même adresse que moi. Alors, je sais que ta famille, pour la connaître un petit peu, je sais qu'elles sont autour de toi. Je te souhaite aussi des amis, des amitiés autour de toi. Puis de voir évoluer le parti, je pense que c'est un bon augure. Alors, d'ici le 3 octobre, Berthier aura peut-être, le 3 octobre, sa députée solidaire. On a travaillé depuis des années, c'est tout en boutique. Alors, c'est toute la population qui va être derrière toi. Puis, continuons à être là.
Ben là, Amélie, hein? Ça a mis à table. T'aurais pas quelques mots à nous dire pour célébrer ta candidature pour Québec solidaire dans Berthier? Wow! J'ai le goût de profiter de votre énergie pour ma responsable des réseaux sociaux. J'aurais le goût qu'on fasse une belle photo avec Alexandre, tout le monde debout, bien de bonne humeur. Qu'est-ce que vous en pensez avant que je vous jase ça? Ça vous tente-tu? Collez-vous avec moi. OK. Le but, c'est que je prenne Amélie et Alexandre face à moi avec vous d'attaque, qui applaudissez ou qui lèvent les bras en l'air. Est-ce qu'on va avoir un député solidaire dans Berthier? Vous êtes extraordinaires! Hey, c'était beau pour les Kodaks, ça. Ils vont capoter quand ils vont voir ça en action la semaine prochaine. Camarades solidaires, merci de votre confiance. Je suis fébrile, énergisée, puis fin prête pour cette grande aventure. Je peux maintenant le dire fièrement et officiellement. Je suis votre candidate pour Québec solidaire dans Berthier! Je tiens d'emblée à remercier celles et ceux qui ont rendu tout ça possible parce que la politique, ben, ça se fait en équipe. Merci à mes parents pour votre appui inconditionnel. Ma sœur Ariane, qui a décidé de se marier en pleine année électorale. Merci, bravo ma sœur. Ma sœur Laurence, déjà à bout de me voir au téléphone et courir partout dans la maison. Elle n'a pas fini. Sans farce, votre support m'est précieux. Merci Alexandre de t'être porté volontaire pour remplacer Ruba comme ça sur le fly. Et Ruba qui a attrapé la COVID, imaginez-vous donc. C'est vraiment très solidaire de ta part. Je veux saluer aussi des amis et de la famille qui sont quand même venus de loin ce soir pour m'encourager. Je pense à Daniel, je pense à mon amie Noémie qui est venue de Rosemère ce soir. Merci d'être là, ça montre vraiment toute l'amitié et l'affection que vous avez pour moi, ça me touche beaucoup. Merci à vous tous et toutes qui êtes venus ce soir, qui avez pris une carte de membre de Québec solidaire, enthousiasmés par notre projet de société, par ma candidature également. Et à vous aussi qui êtes membres depuis les débuts de Québec solidaire, et qui m'avez fait confiance ce soir. À vous, chers militantes et militants, qui avez apporté votre aide pour organiser cette belle soirée. Merci. Et ma belle gang. Yvon, véritable force tranquille, travailleur de l'ombre, mais tellement groundé, connecté avec le terrain. Bravo! Yes. Alexis, militant visionnaire, qui sait comment nous amener vers la victoire et mobiliser les gens en grand nombre. Merci Alexis. Louise, où es-tu mon amie? Notre ancienne candidate. Merci pour ton appui et ta foi en moi. Tu m'as donné l'assurance nécessaire pour faire le suivi. Marie-Pierre, merci pour ton amitié sincère, tes conseils toujours justes. Ta simple présence à mes côtés me remplit d'énergie.
Steve, artiste de grand talent, discret mais d'une redoutable efficacité. Merci, mon ami, d'avoir été le maître d'œuvre de tout le contenu graphique, photo et vidéo de ma campagne d'investiture. C'était wow. Oui. Je cherche des yeux, là. Ah! Geneviève, mon amie, ma complice. Tu te démarques par ton engagement soutenu et la force de tes valeurs. Merci de croire fort en moi et de donner tout ton cœur et presque tout ton temps à ce projet plus grand que nous. Je t'en suis tellement reconnaissante. On a eu Jocelyne, là, on va avoir une méchante bonne directrice de campagne également, Geneviève. La Naudière est la région qui m'a vu grandir. J'y habite et elle m'habite. Mon engagement politique est profondément ancré ici. Ça fait pas si longtemps que je sais qu'ici, c'est le Nitaskinan. À toute la communauté atikamekw de Manawan, je veux dire que je suis honorée d'être sur vos terres ancestrales aujourd'hui et de voir que vous êtes toujours là, aussi fort comme peuple autochtone. On va travailler sans relâche pour que nous puissions œuvrer ensemble, en collaboration, en ayant un regard vers l'avenir. Nous croyons en vos luttes et en votre quête d'autodétermination. S'il vous plaît, permettez-moi de prendre un moment pour livrer ce message directement aux Atikamekw, dans leur langue maternelle. Nigwish terten anots oda ebe irayan, exker mikok kebets e nanyopuyok, enyor wisyok kaye e oti mochik wisyok, ketenye aoutstan an tapshkoti kidi otamirwok nigani kidi tayok. Edabuertenan jegwan kaye chiotemetayo ochi kiti bermitsu eniwawawo. Ma volonté de créer des ponts entre nous et nos peuples, entre nos peuples, excusez-moi, est réelle et j'ai hâte de retourner vous voir pour construire cette relation. Tous les gens de Berthier méritent une alternative sérieuse à la CAQ et c'est ce que je vous propose. Ceux qui me connaissent le savent, ça fait plus de 6 ans que tout mon temps et toute mon énergie vont à des engagements pour protéger l'environnement et occuper le territoire autrement. Aujourd'hui, faire tout ce que je peux pour Berthier veut dire me présenter aux prochaines élections et créer une vague solidaire chez nous. Yeah! Récemment, je parlais de ma campagne avec Marie-Jacques, qui est une camarade solidaire d'une circonscription voisine. Puis je lui disais que je vois grand. J'ai vraiment beaucoup d'ambition pour les gens de Berthier. Je sais que les idées qu'on porte pourraient changer vraiment positivement le quotidien des gens d'ici. Pourtant, le chemin vers l'élection d'une députée solidaire ici, ça ne sera pas nécessairement facile, ça va être parsemé de défis. Puis le siège n'est pas gagné d'avance. Marie-Jacques, elle m'a dit, tu sais, Amélie, mon père me disait souvent, ma fille, méfie-toi de tes désirs. Tu pourrais les réaliser. Puis Marie-Jacques a ajouté, moi je doute pas une seconde que tu vas être capable de rallier les gens de Berthier derrière toi. Cette marque de confiance et d'amour m'a touché droit au cœur. Cette phrase du père de Marie-Jacques me reste à l'esprit car elle reflète bien mon parcours. Chaque fois que j'ai eu un rêve, une idée de grandeur, une aspiration qui frôlait le délire, j'ai pas eu froid aux yeux, puis j'ai foncé. Depuis 4 ans, je pose les fondations sur lesquelles bâtir cette victoire qui prend tout le monde par surprise. Tout le monde, sauf nous.
On travaille sans relâche pour préparer notre association en vue des élections. Et le travail porte ses fruits. Alexis vous l'a dit tantôt. Il n'y a jamais eu autant de monde solidaire dans Mertier, puis on sent l'engouement pour nos idées. Les prochaines élections vont être décisives. Les périls auxquels on fait face sont nombreux et exigent un courage et une volonté politique que la CAQ n'a pas. Crise climatique, inégalité croissante, abandon de nos services publics, destruction de la nature, crise du logement, abandon de nos aînés. On a le devoir de se montrer à la hauteur de ces défis. Et moi, c'est bien ce que je compte faire. J'ai eu 2 Roland importants dans ma vie. Un grand-père puis un arrière-grand-père. Le premier est décédé d'un cancer quand j'avais 1 an. C'était un cancer du pancréas, qu'on ne pouvait rien faire. Il n'a pas eu la chance de me voir grandir, devenir la femme que je suis aujourd'hui, qui travaille fort pour construire une société meilleure. Mais on me dit que grand-papa Roland serait sans doute très fier de sa petite fille. Mon autre Roland, il m'a vu grandir pas mal plus longtemps. Mais lui aussi, il est décédé d'un cancer. À l'âge qu'il était rendu, son corps ne pouvait plus se battre. Notre société est malade. Notre société a elle aussi un cancer. C'est la crise écologique. Il ne faut pas se leurrer, le cancer est généralisé. Ça va prendre un traitement cher. Mais on connaît les remèdes, puis on sait comment les appliquer. Selon les experts du GIEC, il nous reste 3 ans de sursis. Nous n'avons plus le luxe d'attendre. Quelques semaines, voire quelques jours avant son départ, Roland nous disait, encore convaincu, « À la gang, on va l'avoir. » C'était un cri du cœur. Difficile de dire si c'était pour nous qui répétait sans cesse cette phrase ou pour se rassurer lui-même devant l'inévitable, comme une dernière bouée à laquelle s'accrocher. Merci, mon ami, c'est tellement gentil. Alors? Oh, ça va être bon comme ça. Sûrement un peu des deux. Cette flamme qui brillait en lui, je l'ai aussi en moi. De son côté, ça ressemblait à quelque chose comme de l'espoir, puis beaucoup d'amour pour celles et ceux qui restaient, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire pour changer sa situation. Pour moi et ma génération, c'est plutôt quelque chose comme de l'espérance. Un espoir mêlé de bienveillance et d'amour, mais surtout d'action. Aux gens de Mertier, je dis qu'avec Québec solidaire, de l'action, il va y en avoir. Puis vite à part de ça. On va atteindre 30% d'aires protégées d'ici 2030. On va offrir du soutien financier et technique à nos productrices et nos producteurs agricoles pour rendre nos pratiques plus écologiques. On va offrir 50% de repas végétaux et 70% d'aliments locaux dans nos institutions publiques. On va geler temporairement les prix des loyers. On va taxer les flips immobiliers. On va développer le transport collectif dans toutes les régions, incluant les régions rurales. Oui! On va hausser le salaire minimum à 18 $ de l'heure et imposer un salaire maximum. On va construire 50 000 nouveaux logements sociaux. On va redonner de l'amour à nos CLSC, notre première ligne en santé ouverte 24/7. On va déployer un vrai plan pour régler la crise de la santé mentale. On va réviser le contenu scolaire pour refléter la vraie réalité des peuples autochtones avec qui on partage ce territoire. Oui, on va le faire! Yeah.
Mais pour ça, ça va nous prendre une députée solidaire Lambertier, une voix forte pour notre région. Je pense que ma candidature va constituer l'option du renouveau aux yeux des électrices et des électeurs. Je suis pas assoiffée de pouvoir, pas du tout même, mais assoiffée qu'on reprenne collectivement les rênes de ce pouvoir. Je vais me tenir debout pour vous, à l'Assemblée nationale, pour un environnement sain, pour un pays libre et inclusif, pour une agriculture de proximité écologique et des conditions de vie dignes. Et vous savez quoi? Élire une première députée solidaire Lambertier en 2022, c'est possible! En 2018, personne ne nous attendait à Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Mais une armée de bénévoles s'est mise en action sur le terrain. Les solidaires ont causé la plus grande surprise de la campagne électorale. Notre amie Catherine Dorion l'a dit à l'émission de Télé-Québec 2 hommes en or et Rosalie il y a 3 semaines. Il y a vraiment de la belle gauche en région. C'est nous, ça. Et on peut causer la surprise dans Berthier. Il y a 2 ingrédients à la recette du succès. Croire et agir. À vous tous et toutes, je veux dire que j'y crois profondément, que je vais tout donner pour qu'on y arrive ensemble. Je suis une femme de terrain, j'ai hâte d'aller à la rencontre des gens. Vous allez nous voir partout! Yes. Et oui, je suis la candidate, mais c'est la force de l'équipe qui va être déterminante pour obtenir le résultat souhaité. J'entame cette aventure entourée de la meilleure équipe qui soit, des gens lumineux, motivés et compétents, qui sont enracinés dans notre région, qui se battent sans relâche pour le bien commun. Donc, j'aimerais ça, si c'est possible, que ces gens-là viennent me rejoindre à l'avant pour qu'on les félicite eux aussi de s'engager autant. Accueillez-les chaleureusement. On se le cachera pas, ça va être un méchant marathon. Mais je vais avoir besoin de vous aussi. La belle équipe ici à l'avant n'est pas complète. On attend juste vous pour la faire grandir. Comme dirait Catherine, ça va être ensemble ou pas pantoute. Alors, c'est l'heure de la question qui tue. Êtes-vous prêts à vous mettre en marche avec moi pour élire la première députée solidaire de Berthier?
Jocelyne me fait un appel au financement, là. Voyons, Jocelyne, là, elle a géré les finances souvent, puis elle me dit, là, allez faire votre don. Allez, 200$ maximum en année électorale. Let's go! Oui, vous pouvez dédier votre don à Berthier, même si vous n'habitez pas ici. Mon père, qui lève joyeusement la main, sera là pour accueillir toutes vos offrandes. Bon, ben, crime, c'est une grosse étape de passé, hein? Yes! Maintenant, je pense qu'on peut le dire pour vrai. À partir de maintenant, on entre en mode campagne. Je le sens, vous êtes excités comme moi. C'est avec cette énergie-là qu'on va réussir à aller chercher nos votes le 3 octobre prochain. Chaque siège que QS a gagné, il a été travaillé sur le terrain, défriché pendant plusieurs mois, voire des années. Pour gagner, ben, il faut se mettre en action dès maintenant. Il n'y a personne qui va nous faire de cadeaux. Donc, samedi prochain, le 30 avril, à 10h, on fait une séance de porte-à-porte à Sainte-Émilie de l'Énergie. Il faut que vous soyez là. Puis mon ami Alexandre